Cette exposition est vraiment magnifique parce il y a comment dire, on a l'impression d'être dans quelque chose d'assez intime en fait, parce il y a de la présence de la nature, la présence de figures humaines et pas humaines, et on passe de l'un à l'autre, on passe de l'artifice au vivant et du vivant à l'artifice. Donc je veux savoir, est-ce que c'est un petit peu ce que tu voulais me montrer? Oui, merci Anne-Marie. C'est exactement ce qu'on voulait faire. On est entouré d'œuvres avec des formes relativement différentes, mais pour autant, finalement, on arrive à tisser un fil d'œuvre en œuvre. Et comme tu disais, on évoque les biotechnologies, il n'y en a pas nécessairement. On a des sculptures en plus qui sont résolument, qu'on a envie de toucher. On a des images qui sont résolument virtuelles. On a en face de nous l'idée d'un passage entre la matérialité de l'espace d'exposition et le virtuel de ce qui se passe dans l'écran. On évoque la nature, il y a même des feuilles qui sont posées au sol avec une œuvre qui évoque à la fois l'invisible du chasseur dans le paysage. Il y a beaucoup de questions comme le paysage, le portrait, le modèle qui sont évoqués, mais à chaque fois avec toujours un petit coefficient numérique plus ou moins important. Encore une fois, une autre sorte de paysage, des œuvres aussi qui sont alimentées de données et qui se construisent au fil du temps, qui font leur propre base de données. On a vraiment essayé d'évoquer la multitude des points de vue. Ça fait partie du titre, multitude et singularité, multitude aussi des données, multitude des formes, pour la singularité de chacune de ces œuvres qui se connectent un petit peu les unes aux autres, et en évoquant aussi la singularité technologique qui voudrait que les machines nous surpassent, ce que je ne pense pas. Et là, on n'est pas... En tout cas, pas pour l'instant. Et tu le sais très bien aussi, puisque tu travailles sur ces questions-là depuis un petit moment. Et voilà, on est beaucoup plus... de mon point de vue, je pense qu'on est d'accord tous les deux sur l'idée de collaborer avec la machine, de collaborer avec l'application, de collaborer avec les données, de l'algorithme qui lui-même collabore finalement avec les données que nous lui fournissons. Et je dirais que c'est toutes et tous, incluant cette autre machinique, qu'on pense des expositions comme celle-là. Oui. Et il y a aussi cette idée que, enfin, on devient data. Donc que la frontière est quand même fragile entre l'artifice et l'humain. Bien sûr. D'ailleurs, là, on a une machine à faire du portrait. Et en fait, c'est une œuvre qui va évoluer au fil des mois jusqu'à fin février, qui a une petite base de données de personnalités françaises. L'artiste l'a souhaité ainsi. Et en même temps, qui va se nourrir au travers d'un miroir augmenté d'une caméra. La question du miroir augmenté, des datas, de la santé, c'est des questions qui sont des vraies questions, hein, par rapport aussi aux assurances, la sécurité, les données. Donc les artistes ici, en fait, ils n'ont pas forcément un point de vue radical sur la société, mais ils ouvrent des portes, ils posent des questions auxquelles ils ne répondent en général pas. Je dirais que c'est au public de s'en saisir. Et là, typiquement, on a en effet une œuvre qui se nourrit de nos visages à nous et qui va d'ailleurs les fusionner. Et si on passe l'un après l'autre, peut-être que la machine va calculer un visage qui sera entre toi et moi, malgré le fait qu'on n'est pas de la même famille.